Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. En présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, le gouvernement y a arrêté d'importantes mesures sur la gestion du système des pensions de retraite. Rappelons que la prise de ces mesures est consécutive à la grève des fonctionnaires du mois de janvier. Je vous propose de suivre la déclaration du porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné. Dans le souci d'apaiser le climat social, le gouvernement a décidé d'accorder une suite à un certain nombre de ces points. Il s'agit notamment du point sur la majoration pour familles nombreuses, de celui sur les allocations familiales, de celui sur la pension du conjoint survivant, de points sur le recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite et la poursuite du paiement du capital décès. Il est important d'indiquer que la prise en compte du stock des prestations dites non contributives d'avant 2012 et des nouvelles mesures qui sont prises ici vont représenter un coût moyen annuel de 21 milliards de francs CFA sur la période 2017-2032, période pendant laquelle l'équilibre du système mis en place est observé. Ces mesures sont consenties au prix de lourds sacrifices budgétaires par le gouvernement, ce qui traduit sa volonté d'ouverture et de dialogue, ce qui dénote également de son ambition constante de travailler au bien-être des populations ivoiriennes. Voilà, et nous reviendrons sur les principales mesures adoptées au Conseil des ministres dans notre édition de 20h. Le 15 février de chaque année est dédié à la lutte contre le cancer de l'enfant. Cette année, en Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur les signes d'appel pour un diagnostic précoce des cancers de l'enfant. Peu connu des populations, cette journée vise à sensibiliser, à prévenir les parents sur les signes d'apparition d'un cancer chez l'enfant. À l'étranger, malgré de vives contestations, le Parlement européen s'est prononcé ce mercredi en faveur du CETA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Avec ce vote favorable, une grande partie du texte devrait très prochainement être appliquée de manière provisoire, le temps qu'il soit ratifié par l'ensemble des parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne. Réunis en session plénière à Strasbourg, les eurodéputés ont été 408 à se prononcer en faveur du texte, 254 à voter contre, 33 à s'abstenir. En France, pendant 1h30, François Fillon et Nicolas Sarkozy ont déjeuné en tête-à-tête. Donc à Paris ce mercredi, cette rencontre entre les deux anciens rivaux de la primaire de la droite s'est déroulée alors que le candidat à la présidentielle, François Fillon, est en pleine tourmente après les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de sa compagne. Aux États-Unis, le président Donald Trump a accueilli ce mercredi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, rencontre qui pourrait marquer un tournant dans l'approche de Washington sur la solution à deux États au Proche-Orient. Rappelons que M. Netanyahou, qui entretenait des relations exécrables avec Barack Obama, a vu la victoire de son ami Donald Trump comme une chance pour Israël dans une configuration très surprenante. Les deux dirigeants ont participé directement à une conférence de presse commune avant même de se retrouver pour un face-à-face dans le bureau ovale. Et c'est une belle prouesse technologique. L'Inde est rentrée ce mercredi dans les annales du très compétitif marché des lancements spatiaux en mettant sur orbite un nombre record de 104 satellites avec une seule fusée. Le précédent record de ce type était détenu par la Russie avec 39 satellites mis en orbite en une seule mission. Et c'était en juin 2014. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition.